Vous êtes des garçons, moi je veux des amis filles qui soient jeunes et qui portent une fourrure. Oh. Mais il n'y a aucune amie fille jeune dans le coin. Ah, je vous laisse. Oh, attends, Oh là là, il faut faire quelque chose pour Cléo. Où pouvons-nous lui trouver une jeune amie poilue? Oh, ben nous allons y réfléchir, Polichon. Ouais. En attendant, nos Ah deux oui. invités du jour seront la loutre géante et le vison. Deux jeunes animaux à fourrure. oui. Et maintenant, voyons ce qui pourrait être jeune, à fourrure, susceptible d'être ami avec Cléo. Oui, tu as Réfléchissons. raison, voyons. À présent, c'est l'heure de... C'est extraordinaire. Hé hé, garde le moral, Cléopâtre. Je suis peut-être un vieil oiseau couvert de plumes, mais je serai toujours ton ami, moi. Oh oui, César, c'est très gentil à toi, merci. Mais tu n'es pas une jeune fille portant une belle fourrure. Je peux toujours essayer. Oh non, César, tu n'y arriveras Bon, jamais. d'accord, tu as raison. Alors, qu'y a-t-il au programme de cet extraordinaire aujourd'hui? Nous allons découvrir le temps que passe une loutre géante sous l'eau. Ah, je parie qu'elle a un sac de sable à chaque patte. Oh, César, la loutre est un animal aquatique qui sait très bien nager et qui peut rester sous l'eau pendant 8 minutes sans remonter à la surface. Ben, moi, je ne tiendrai pas plus d'une minute. C'était le merveilleux plongeon de la loutre géante. Bravo! Encore un animal pour lequel je retiens mon souffle et vous laisse dire... C'est extraordinaire. Ça y est, j'ai trouvé. Tu as trouvé une idée d'un jeune animal femelle avec une fourrure? Non, j'avais un grain de framboise coincé dans une dent et je l'ai trouvé. Oui, par contre, ton grain de folie, tu l'auras toujours. Allez, notre premier invité arrive tout droit d'Amérique du Sud. Veuillez accueillir Sandy, la loutre géante. Oh, qu'est-ce que c'est cool! Je passe à la télé. Oh, j'espère que papa et maman regardent. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que c'est cool! Cool, oui. cool. Dites-nous, Sandy, pouvez-vous nous raconter des choses cool sur les loutres géantes? Oh, bien sûr, ce serait super! Évidemment. Voyons cela. Voilà où nous vivons, au bord de rivières et de lagunes d'Amérique du Sud, avec des forêts, des marais alentours et surtout beaucoup de poissons dont nous sommes friands. Oh, tiens, qui sont-ils? Oh, ce sont mes cousins Nathan et Nathalie. Ils adorent faire la sieste. Ah, on ne peut qu'aimer ce genre d'animaux. Comme vous le voyez, notre morphologie est idéale pour nager sous l'eau. Notre aspect fusiforme et nos pattes à large palmure nous permettent d'y évoluer en toute aisance. Nos narines se referment comme des clapets et nos oreilles sont toutes petites. Il n'y a donc rien chez nous qui nous empêche de nager. Pourquoi vous appelle-t-on loutre géante? Vous n'êtes pas si grande que ça. Si nous le sommes, comparés aux autres espèces de loutres, nous pouvons atteindre entre 3 et 4 mètres de long, c'est-à-dire 2 fois la taille des autres. Oh, il me semble que Nathan et Nathalie se réveillent. C'est qu'il doit être l'heure de manger. Regardez, ils se dirigent vers la rivière. C'est là que nous trouvons notre nourriture. Oh, comme cela doit être agréable de nager. Et comment? Ce n'est pas que nous nous sentons mal sur Terre, mais quand on est dans l'eau, je vous assure que c'est vraiment... Cool. Comment avez-vous deviné? Une idée comme ça. Et combien de temps passez-vous dans l'eau? Justement, j'y viens. Comme la plupart des loutres, nous passons beaucoup de temps dans l'eau. Votre long corps fusiforme vous facilite la tâche. On a l'impression que vous glissez. En effet, C'est comme si vous aviez 4 nageoires. 5, vous voulez dire. Les loutres géantes ont une queue plate qui sert aussi de nageoire. Oh. Nous nous en servons souvent pour nous propulser et nager plus vite. Vous êtes non seulement un animal très gracieux sur Terre, mais sous l'eau, vous êtes de vraies danseuses aquatiques. Hein? Les aquatiques. Et hop, retour à la surface. Voici Nathan et... tiens, où est Nathalie? Ah, la voilà. Les loutres géantes adorent vivre en couple. Oh, on dirait que Nathalie a attrapé un poisson. Nous sommes de bons pêcheurs. Même dans les eaux troubles, nos moustaches détectent les poissons, les crabes et les autres crustacés. Est-ce que Nathalie partage sa pêche avec Nathan? Non, jamais. Lorsqu'une loutre géante attrape un poisson, elle le garde. Nathan devra pêcher son déjeuner tout seul. Et il a intérêt à s'y mettre très vite parce qu'une loutre géante mange jusqu'à 10 kilos de poissons par jour. C'est vous dire. Oh, il paraît que les loutres géantes sont en voie de disparition. Serait-ce à cause du manque de nourriture? Non, ce n'est pas le poisson qui manque dans les rivières où nous vivons. Nos problèmes se situent ailleurs. Voyez-vous, Edgar, même si la chasse à la loutre géante est strictement illégale, les humains enfreignent cette loi et il ne reste plus que 1000 loutres géantes dans le monde. Ces chasseurs vont-ils jusque dans l'eau? Oh, nous y sommes
en sécurité, on peut leur échapper en nageant très vite. Mais une fois sur Terre, nous sommes malheureusement moins rapides. Mais pourquoi vous chasse-t-on? On ne vous aime donc pas? Les humains nous chassent pour notre fourrure. Comme vous le constatez, notre fourrure est épaisse, brillante et résistante à l'eau. Elle nous tient chaud, nous garde au sec et c'est pour ça que les humains la convoitent. Eh ben, il ferait mieux de vous la laisser. La fourrure vous va si bien. Ça, je ne vous le fais pas dire. En tout cas, Sandy, merci de nous avoir parlé des loutres géantes. De rien, j'ai trouvé ça très cool. Oh, salut, je m'appelle Cléopâtre et je te trouve cool. Ah, moi c'est Sandy et je te trouve très cool aussi. Chouette, tu veux bien être mon ami? Ah, avec joie. Et toi, tu veux bien être mon ami? Oh ouais, cool, viens avec moi. Tu veux que je te dise, Edgar? Sandy ferait une jeune amie poilue idéale pour Cléo. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que tu as raison et je crois aussi qu'il est l'heure de... La saga des bébés. Allez, essaie. J'ai pas envie, c'est trop dur. Ah ouais, je sais, mais t'as entendu ce que maman elle a dit. Si on veut devenir des bons nageurs, on doit faire nos exercices du cou. Des élongations comme ça, on étire bien le cou. On étire là. Allez, on peut pas. On étire. On étire. Oh, oh. Ah oui, t'as raison, c'est vraiment très dur ça. Oh, bon, je vais essayer. Oh non, allez, j'étire. Oh, j'y arrive pas. Les enfants, venez mes petits, l'eau est délicieuse. Vous avez fait les exercices que je vous ai conseillés pour bien nager? Oh, ouais. Allez, du nerf, venez avec moi. Oui, maman. on a... Oui, on est On là. arrive. Je me demande si Sandy et Cléo s'entendent bien. Est-ce que tu aimes la musique? J'adore la musique. Tu veux entendre une chanson? J'ai l'impression qu'elle Et s'apprécie. j'ai l'impression qu'on va entendre une chanson. Elle me tient chaud même quand il fait froid. Fourrure, belle fourrure, toutes les couleurs du blanc au noir. Fourrure, douce fourrure, quand vous sortez vêtu d'un manteau, de ma peau sur le dos, ce n'est pas très réglo. Fourrure, belle fourrure, fourrure, douce fourrure. Je suis au chaud et à l'abri. Fourrure, belle fourrure, dans les rivières et sous la pluie. Fourrure, douce fourrure, j'ai besoin de ma fourrure, c'est certain, c'est sûr, laissez-moi ma parure. Fourrure, belle fourrure, fourrure, douce fourrure. Ici Zouzou la Soupette, le reporter rongeur en quête de réponses rationnelles aux questions d'aujourd'hui. Voyons si l'un de ces animaux saura répondre à mes questions. Monsieur, Oui? dites-moi quel est le mot qui précède le nom de tous les animaux? La géante, la à coup acheté, la de mer, la d'Europe. Votre réponse? Je crois que c'est... Non, la réponse n'est pas Oh, le mot qui précède le nom de ces 4 animaux est la loutre. Bon, et quelques mots sur la loutre d'Europe. La loutre d'Europe, comme toutes les loutres, est une excellente nageuse. Cette espèce vit quasiment tout le temps dans l'eau et ne s'aventure sur la terre qu'à quelques centaines de mètres des rivages. La loutre d'Europe se trouve en majeure partie en Europe, comme son nom l'indique, plus précisément sur les îles britanniques et en Afrique du Nord. Elle se nourrit principalement de poissons, de grenouilles, d'écrevisses, de crabes et autres invertébrés vivant dans l'eau. Il leur arrive aussi de manger des petits rongeurs. Il semblerait que celle-ci se régale d'une anguille, le plat préféré de la loutre d'Europe. C'était Zouzou la Zoupette en direct des bords de rivière avec la loutre d'Europe. À vous Edgar et Folichon.
Merci, Zouzou. Merci, Zouzou. Et maintenant, c'est... Est-ce que Sandy et moi, oui. nous pouvons faire une petite fête, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr, Cléo. Ouais, cool. Merci, cousin Edgar. Allez, viens. Bon, à présent, Yves Saint-Cafard vous présente sa recette du jour. Bonjour à vous tous, chers petits amis des animaux. C'est moi, Yves Saint-Cafard. Et puisque Cléopâtre et Sandy ont décidé de faire une fête, je propose un plat facile à préparer et tout à fait idéal pour l'occasion. Et voilà, un soufflé de joyeux lurons gratinés. Une pincée de disco, un zeste de cotillon, un léger soupçon de serpentin. Vous arrosez le tout de petits chapeaux marrants et au plat le tout réjoui. Un saroc à donf. Merci, Yves. Il est temps d'accueillir... Sandy et moi, on se demandait si nous pourrions inviter d'autres jeunes animaux à fourrure à notre petite sauterie. Mais bien sûr, Cléo. Oh, merci. Tu connais un autre jeune animal à fourrure? Eh bien non, désolé, mais nous t'appellerons si jamais nous en rencontrons un. D'accord, merci, cousin. À plus tard. De rien. Oh, et maintenant, notre deuxième invité est un jeune animal à fourrure qui nous vient d'Europe et d'Amérique. Voici Mélodie, le vison. Oh, ce que c'est chouette. Je suis tellement content d'être ici avec vous. Oh, attendez que je me passe pour voir si c'est vrai. Oh, oui, mais oui, c'est bien vrai, en effet. Salut, Mélodie. Moi, ici, avec Polisson et Edgar. C'est un rêve devenu réalité. Nous sommes ravis de vous accueillir, Mélodie. Nous voulions en savoir plus sur les visons. Dans ce cas, commençons, mes amis, commençons. Oui, d'accord, allez, voyons ici. Ah, voilà l'endroit où vivent quelques-uns d'entre nous. C'est-à-dire, c'est où? À l'écran, là. Bah oui. Ah, c'est au Royaume-Uni. Et quel genre de vison voyons-nous? Un vison d'Amérique. Une petite minute, je suis perdu. C'est un vison d'Amérique en Grande-Bretagne? En fait, le vison d'Amérique vit en Grande-Bretagne depuis très longtemps. Les hommes en faisaient de l'élevage et certains se sont échappés des fermes et sont partis dans la nature. Depuis, ils y sont très heureux. En tout cas, celui-ci semble l'être. Hein? Oh, la nature est notre paradis, surtout les bords de rivières. Nous vivons particulièrement au bord des fleuves, des marais, des étangs, là où il y a beaucoup de végétation et de poissons. Oui, un peu comme les loutres en quelque sorte. Absolument. D'ailleurs, on confond souvent les loutres avec les visons. Et il est vrai que nous nous ressemblons. Sauf que nous, les visons, nous n'avons pas de pattes palmées comme les loutres. Que fait ce vison? Il lèche la résine d'un arbre. C'est sa boisson. Attention aux échardes, mon vieux! Nous ne mangeons pas le bois. Nous nous nourrissons d'œufs, de grenouilles, de rats, d'eau, d'écrevisses et surtout de poissons. Dites-nous, Mélodie, qu'est-ce que ça fait d'être un vison? Ah, c'est hyper sympa. D'abord, on vient au monde dans un terrier bien douillet au bord de l'eau. Oh, des petits bébés visons, comme c'est mignon. Ces petits sont très jeunes. On le voit parce qu'ils n'ont pas encore de fourrure et qu'ils ne voient rien du tout. Leur maman chasse pour eux? Les premières semaines, elle allaite ses petits et les garde près d'elle. Elle ne quitte le terrier que pour se nourrir. Et les revoilà, ils ont 6 semaines. Leur fourrure a poussé, mais ils ne sont pas encore assez grands pour se nourrir tout seuls, ça non. Oh, ils sont trop jeunes pour chasser. Oui, en effet, Edgar. Les premières semaines, un jeune vison ne pense qu'à s'amuser. Mais quand il grandit, sa maman lui apprend tout ce qu'il doit savoir pour vivre seul dans la nature. Et il y a beaucoup à apprendre. Oh, et comment? Oui, maman nous apprend même à nager. Alors, vous n'êtes pas nageur de naissance? Non, les visons sont semi-aquatiques. Nous faisons nos premières brasses dans les eaux peu profondes. Et puis, plus nous grandissons, plus nous nous aventurons dans les fleuves. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les visons et la natation? Oh, nager pour nous, c'est un délice. D'abord, parce que notre fourrure est complètement résistante à l'eau. Ainsi, nous restons toujours au sec et au chaud. Comme les loutres géantes. Exact. Et tout comme les loutres, nous, les visons, nous avons encore fuselé pour pouvoir mieux nager sous l'eau. Bon, soit, vous êtes de bons nageurs, mais savez-vous pêcher aussi bien? Jugez-en par vous-même. Voilà un poisson.
nous ne voyons pas très bien sous l'eau. Alors nous le poursuivons comme nous pouvons, et dès qu'il passe à côté de nous, nous lui sautons dessus. Allez, vas-y, attrape-le. Petit poisson, reviens s'il te plaît. Ah, alors ça, c'est la partie la plus difficile. Retenir notre poisson alors que les copains en veulent tous un morceau. Mais lorsqu'un bison attrape sa proie, il est généreux et il partage toujours. Mélodie, merci beaucoup de nous avoir montré la vie d'un bison. Ouais, c'était cool. Et est-ce que tu veux venir à notre petite fête? Nous t'invitons. Oh, j'accepte avec joie. Mais avant, nous aimerions une petite chanson. Certainement, j'en connais une super fête. Voici Cléo, Sandy et Mélodie qui vont vous interpréter une chanson entraînante. Quand Cléo n'est pas bien, qu'elle se sent un peu seule, elle appelle ses copains et pour se mettre en train, ils chantent ce refrain. C'est une chanson entraînante qu'ils reprennent à 3 voix. La martre, l'ours, la loutre s'en donnent à cœur joie. C'est une chanson entraînante qui chasse leurs soucis. Et tous ceux qui les entendent la reprennent aussi. Quand Cléo a le cafard, qu'elle se sent un peu seule, elle a trouvé le truc parfait pour chasser ses idées noires. C'est une chanson entraînante qu'ils reprennent à 3 voix. La martre, l'ours, la loutre s'en donnent à cœur joie. C'est une chanson entraînante, ça chasse leurs soucis. Et tous ceux qui les entendent deviennent leurs amis. Quelle chanson entraînante! Ah oui, je la trouve très cool. À présent, quelque chose de plus cool que cool. Tu parles sans doute de moi. Non, je parle de ceci. Il est l'heure d'attribuer ici la terre, Cléopâtre. Oh oui, César, excuse-moi, je rêvais en pensant à notre fête. Mais pour l'instant, il est l'heure d'attribuer la quoi? Oui. La pâte d'or à l'animal qui se sert le mieux d'outils pour manger. Est-ce le chimpanzé, le vautour égyptien ou la loutre de mer? Le gagnant est le chimpanzé. Alors que les autres animaux se servent de pierres pour avoir accès à leur nourriture, le chimpanzé, lui, l'utilise comme un véritable marteau et frappe sa nourriture pour mieux la savourer. C'est donc le chimpanzé qui gagne la pâte d'or. Et au voleur de chaussettes le plus habile que j'ai jamais connu. De l'animal qui se sert le mieux d'outils pour manger. Tu sais, Edgar, maintenant que Cléo s'est fait de nouvelles amies et qu'elle n'arrête pas de penser à sa fête, oui, elle me manque. Oh, ça te ferait plaisir que je te raconte une histoire? Ouais. Bon, alors écoutez bien. Alors voilà. Il était une fois, sur le fleuve Amazone, une loutre géante qui s'appelait Loulou. Loulou la loutre adorait nager et pêcher dans l'Amazone. Et les piranhas aussi. Les piranhas aimaient se promener en montrant leur ventre rouge, toujours à l'affût d'un petit animal mort ou blessé pour le manger. Ils faisaient peur, mais étaient toujours gentils avec Loulou la loutre. Un jour, Loulou les surprit dans son coin préféré du fleuve. « Allez-vous-en, leur cria-t-elle. »« Qui ose nous dire ça ?» dit Pierrot le piranha. « Moi, dit Loulou. » Elle n'avait pas peur d'eux, et la dernière chose dont Pierrot le piranha se souvint fut qu'il termina dans l'estomac de Loulou. Depuis ce jour, les autres piranhas ne s'aventurent plus sur le territoire de Loulou la loutre. Et ils vivent tous très heureux ensemble, enfin, sauf Pierrot le piranha. Fin de l'histoire. C'est une très jolie histoire. Merci. Oui, vraiment très chouette. Dis César. Oui. Te sens-tu comme moi je me sens? Tu veux dire triste et seul? Oui. Oui. Cléopâtre a de nouveaux amis. Elle est toujours avec eux et elle leur organise une petite fête et elle... Attendez, j'ai une super idée. Oui, ça va vous plaire. Nous n'avons qu'à faire une fête, nous aussi. On mangera des pop-corn et... oui, on jouera ouais. et on dormira. Oui. Alors, on va le faire quand César aura fini. Oui.
Quand j'aurai fini quoi? Le clin d'œil découvert. Mais je suis en retard. Alors on s'amuse bien, hein? Je suis désolé, Cléo, je suis en retard. En retard, pourquoi, César? Le clin d'œil découvert. On n'a pas besoin de toi. Tu penses rester tranquille jusqu'à la prochaine fois, César? Ah bon? Pourquoi? Parce que Sandy et Mélodie vont m'accompagner aujourd'hui. Ah, d'accord. Mais dans quel coin allez-vous comme ça? Nous allons découvrir l'Amazonie. Allez, venez. Attendez, je viens. Il vous faut quelqu'un pour vous protéger. Oh, regardez toutes ces dents, c'est cool. C'est comme à la maison. Ah non, non, pas à la maison, l'Amazonie. À la maison, l'Amazonie. Elle est bonne. Bon, quoi que vous fassiez, surtout ne tombez pas. Il y a des animaux dangereux dans l'eau. Quoi, les lamantins dangereux? Non. Ou encore les loutres géantes, les jaguars? Non. Savez-vous que les lamantins sont surnommés les vaches marines? Et savez-vous qu'ils pèsent de 300 à 700 kilos? Incroyable, non? Oui, on peut dire que les lamantins ne sont pas des lamentables. Elle est bonne. Oh, regardez la petite tortue. Elle fonce vers l'eau. C'est ce que font tous les bébés tortues à la naissance. Ils se précipitent vers le point d'eau le plus proche. Et ils vont vite pour ne pas se faire manger. Oh là là, attention. Nous sommes dans les marais et c'est pas marrant. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, relax, César. C'est un paresseux avec son petit sur le dos. Voyons, c'est pas ce héron qui vous fera du mal. Oh, mais ce jaguar par contre, oh, vite, que je me cache derrière vous. Enfin, je veux dire, cachez-vous derrière moi. Le jaguar a la mâchoire la plus puissante qui existe. Et contrairement aux autres félins, il aime patauger dans l'eau. Oh, c'est amazournissant. Ah non, c'est amazonissant. Merci de nous avoir protégés, Ah, mais César. je vous en prie, bon. Alors maintenant, que comptez-vous faire? Vous allez faire la fête, je parie? Ah oui, et comment? L'émission est terminée, on peut s'amuser. Bon, eh bien, c'était César pour le clin d'œil découverte de l'Amazonie, un coin magique qui m'a magiquement amazonifié. À toi, Zouzou. Oui, c'est encore moi, Zouzou la Zoupette, le reporter rongeur en quête de réponses rationnelles aux questions d'aujourd'hui. Et voyons si cet animal saura me répondre, monsieur. Oui? Des animaux qui vont suivre, lequel est un rongeur aquatique, c'est-à-dire qui vit au bord des rivières? Nous, les pélicans, vivons au bord de l'eau. Je devrais connaître la réponse. Est-ce la mouche-pierre, le radeau, la grenouille ou la loutre de mer? Votre réponse? Tous, si vous voulez mon avis, oui. Nous, les pélicans, ne faisons aucune différence. De toute façon, il y a toujours un radeau, ou une loutre, ou une grenouille au bord Ok, j'ai de l'eau. compris. Alors, vous savez... Bien, à présent, voici la bonne réponse. Le rongeur aquatique est le radeau. La mouche-pierre est un insecte, la grenouille un amphibien et la loutre un carnivore. C'était Zouzou la Zoupette, le reporter rongeur, et je rends l'antenne à Folichon et Edgar. Merci bien, Zouzou. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je remercie les amis de Cléo, Sandy la loutre géante et Mélodie le bison, et leur souhaite une bonne fiesta. Quant à nous, on va faire une bonne siesta. Dites, si on arrêtait de parler et que l'on commençait la sieste, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Bah Et oui, encore une allez. petite chose, n'oubliez surtout pas de continuer à voir le monde à travers les yeux des animaux. Les yeux que nous allons fermer afin de dormir.